Allez les amis, on est lundi. Et là, direction, je viens de charger à Guignon. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis aux Forges, hein, à Péram. Et là, on est parti direction Vitrolles. Donc là, il est 14h30. J'ai fait une petite livraison ce matin, mais rien de bien foufou, donc je n'ai pas filmé. Et là, on est parti... direction Vitrolles. À vider demain matin. Tiens. Hop. Donc ouais, ce matin, j'étais à Cours-la-Ville, hein, pour ceux qui se posent des questions, c'est les panneaux de bois là. Et demain matin à Vitrolles, après je sais pas ce que je recharge, parce que Morgane est pas là aujourd'hui en fait. Donc elle m'a donné mon boulot vendredi pour lundi quoi. Je sais pas ce que je recharge encore demain. De toute façon là déjà, hop. Oui, traversée de Guignon. Allez, je vous reprends après. Allez, ça fait partie des choses qu'on fait rarement voir, hein. Mais ça fait 1h10 que je suis dans les bouchons en fait. Allez, pas 1h10, 1h, allez, 1h. Dans les bouchons, il y a un accident là-bas, enfin. Ça fait partie du job, mais bon, quand tu as des rendez-vous, c'est un peu compliqué quoi. Et que c'est un peu tendu, mais bon. Pas le choix, hein, de toute façon, on va pas passer autrement, hein. Il y a eu un accident, il y a eu un accident. Hein. Puis les gens qui slalom gauche, droite, là ça va un peu mieux, mais au début, hein, putain, les gens sont à gauche, ils vont à droite, ils reviennent à gauche, ils reviennent à droite. Ça va être interdit ça.
Donc là, ouais, sur un trajet, on va perdre une bonne heure. Mais bon, ça fait partie du métier. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup qui y pensent pas, quoi. Oui, bah tu descends là, t'en as pour 4 heures. Bah ouais. Si tu perds déjà 1 heure dans un bouchon. Mais bon. Bah, le pire que j'ai fait, c'était sur l'RCA, 8 heures, 8h30, j'ai resté bloqué. Ouais, c'était 8h30 et puis une fois, ouais, pas loin de 12 heures. RCA aussi. Mais bon, là c'était différent, il y avait des morts, enfin bref. On pouvait pas faire demi-tour, on pouvait rien faire de toute façon. Mais ça fait partie du job malheureusement. Mais c'est toujours pénible quoi. Tiens, dites-moi le plus longtemps que vous avez été bloqué dans un bouchon, voir que. Bon, après, une fois j'étais bloqué sur l'autoroute pour la neige pendant 48 heures. Mais bon. C'était pas dû à un accident, c'était dû à un arrêté préfectoral. Dans l'Aisne, j'étais bloqué. Il y a déjà quelques années d'ailleurs. Ils ont arrêté lundi après-midi, nous ont fait repartir le mercredi. Voilà, donc là maintenant tout le monde va repasser sur la voie du milieu. À mon avis, parce que je sais pas ce qui se passe. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens seraient un peu moins cons, puis un pour un, et ben tu perds pas de temps quoi. Ce serait vachement plus fluide. Belle Laguna peinte à la bombe. Oh putain les gens. Et puis voilà le pare-choc et le haillon arrière peint à la bombe. C'est mat, c'est noir mat. Et le reste de la voiture est brillant. Mais ouais, c'est vrai que c'est toujours long. Et pénible de perdre du temps pareil. Et là je suis à peu près sûr qu'il y en a qui doublent par la droite. Regardez, l'autre, hop, il se dépêche de passer. Non mais. Oh, du PC qui double tout. Voilà, regardez. Voilà. Ça c'est bon ça. Mais bon. Putain, mais les gens sérieux quoi. Et ça force pour doubler. Bah ouais, bah gars. Bah tu vas attendre un moment. L'accident a-t-il tué Ouais. personne? Le problème, si tu laisses passer à gauche, ça va passer à droite. Donc il y a un moment, tout le monde passe sauf toi quoi. Si les gens étaient un peu moins cons. Parce que là, ça arrive par la droite, ça double par la droite. Ah là là. On perd un temps pour rien en fait.
Et moi on peut pas laisser passer tout le monde non plus. Hein. De toute façon, moi je vais pas lâcher donc. Aïe aïe aïe. Puis lui il arrive de. Je l'ai vu, hein. Il s'est décalé de dos droite, il est derrière nous pour prendre la voie pour passer là. Donc là, franchissement de ligne blanche, c'est 3 points normalement. Hein. Ah ouais. Putain. Tout ça pour gagner 2 secondes quoi. Ah putain mais il y a des voitures des deux côtés en fait. Y a rien. Les gens, putain. Bon bah maintenant ça est reparti. Donc voilà, on a perdu, ouais, je pense, une bonne heure et quart. L'accident a-t-il toujours pris? Une bonne heure et quart. Voilou. Alors déjà, Lyon à ce temps-là, normalement, c'est pas terrible. Alors avec un accident, La chaussée est-elle toujours dégradée? pareil les gens là sur Coyote. Parce que Coyote c'est très bien, hein. Moi je me le sers tout le temps. Mais route dégradée, il y a quoi de dégradé sur la route? Il y a rien. Quand il y a voiture stationnée sur un parking, il marque voiture arrêtée. Bah oui, sur un parking. Normal quoi. Et là on est en période de vacances et c'est tout le temps pendant les périodes de vacances, t'as des trucs à la con. Des trucs comme ça, route dégradée, visibilité réduite, bah oui il y a du brouillard, merci, tout le monde y a vu quoi. Je veux dire, il y a un moment, je sais pas. Les gens sont un peu trop sur une coyote quoi. Allez, je vous reprends un point. Regardez bien l'autre. Avec le Volvo. Hein. Allez, voilà. Oh les mecs. Allez, je vous reprends après. Allez, on arrive pas loin de mon client. Putain, le soleil. Ah.
Et puis il y en a, ils arrivent comme des balles dans les ronds-points, mais fouah. Aïe aïe aïe. Travaux, travaux. Le rond-point ne peut pas faire le tour, donc c'est dû. Ah, tu remontes par l'autre du coup. Ça va faire comme le toit il y a des travaux dans tous les sens là. Déviation dans une déviation, tu sais même plus par où aller. Puis il y en a qui arrivent comme des balles, comme d'hab. Hop. Oh la gueule des routes quoi, sérieux. Oh là là. Pouah. Sont belles nos routes françaises. Hein. Allez, il va pas sortir, il fait quoi là? Il va où lui? Parce que tu vas où là? C'est pas où tu vas mon gars, on peut savoir pour toi. Surtout avance pas. Hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je crois qu'il sait pas non plus. C'est la merde chez eux pour avoir de la place. Parce que moi je vais tout au fond et il n'y a personne. Ça c'est bon.
il a sa main, je sais pas quoi, vas-y. Ah, celui qu'il a pilé, putain, c'est à moi qu'on aurait dit qu'il avait tapé dans je sais pas quoi. Ah bah de toute façon, il n'y a rien, il va pas taper. Et moi, je vais tout dans le fond, là-bas, le long du bâtiment, en fait. Ça va être bon, je pense que ça va être bon. Ça va être bon. Allez, on va aller avec les papiers. Allez les amis, on a vidé. Et maintenant, direction recharger. Je recharge en montant pour le Creusot demain matin. Putain, mais il y en a dans tous les sens quoi. 30 minutes pour décharger, donc ça va bien. Hop, hop. Je vais repasser par là. Ah bah oui mais non, je suis con. Je suis con, j'aurais pas dû passer là. Parce que ça va faire comme l'autre jour. Allez, chargement ok, là on descend au Creusot en fait. C'est à vider demain matin au Creusot. Donc je vais redescendre au dépôt. Et puis je vais rentrer chez moi. Et puis on ira demain matin. Putain, je sais même pas comment ça s'ouvre là. Je crois qu'il faut sonner, non? Oh putain. Oh, c'est chiant, putain. Version de Capsize l'action.
l'émission se déroule à Paris, à notre époque, précisons-le. Et toujours sur TF1, mais côté jeu, Une famille en or fera son grand. Le mardi, donc 12 novembre, l'émission sera présentée par Camille Combal. Elle sera diffusée tous les mardis à partir de 23h20. 23h20, d'accord, c'est tard. Et puis Charles Aznavour est à l'honneur aujourd'hui. Il y a ce film, évidemment, Monsieur Aznavour, qui sort aujourd'hui en salle, et aussi ce podcast Europe 1 qui revient sur son immense carrière. Un podcast en 5 épisodes qui revient sur les débuts difficiles de Charles Aznavour, sur ses très nombreux tubes, plusieurs centaines, sur son succès international, sur sa carrière au cinéma, son rapport avec l'Arménie. Ce sera en ligne dès aujourd'hui dans notre collection Destin extraordinaire, la vie montée ici par Didier Barbelivien, qui l'a bien connu. J'ai dû chanter à peu près 500 chansons, ne serait-ce qu'en français. Oui, c'est extraordinaire, parce que je vous dis 700 chansons, on a vérifié, vous me dites j'ai dû chanter 500 chansons. Donc il y en a 200 qui sont escamotées. 200, ça fait toute une vie pour quelqu'un d'autre. Oui, mais 200 quand on est chanté par d'autres. On parle de 1200 chansons, mais peut-on réellement compter toutes les chansons de Charles Aznavour? Entre ses titres, ceux qu'il a écrits pour d'autres artistes, ses reprises, ses rééditions, ses réarrangements, le compteur grimpe vite. Dans les années 60, qu'il doit arriver au sommet, Aznavour enchaîne les chefs-d'œuvre. Il faut savoir... 1200 chansons, c'est exceptionnel. À peu près, parce qu'on n'est pas sûr exactement du nombre. Et pour ce destin extraordinaire Aznavour, vous aurez également des... bon, vous l'avez entendu, il y aura des archives exceptionnelles. Il y a des trésors. Demain, on mettra en ligne en bonus l'intégralité de l'interview qu'il avait donnée à Europe 1 en 1967, 1 heure avant... Europe 1 avait fait le déplacement pour recueillir ses impressions, refaire le monde avec lui alors qu'il s'apprêtait à vivre l'un des moments les plus forts de sa vie. Ce sera en ligne à partir de demain, et le podcast Destin extraordinaire Aznavour donc à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Oui, j'ai mal dit journal. Oh, ça. Non mais vous l'avez dit à la Johnny, c'est le journal des Journal des médias. Culture Média continue après les infos de 10 heures. Et dans un instant, on va aller faire un petit tour dans la carrière d'Hélène Ségara. On va chanter dans ce studio. Et bien rendez-vous à ne pas manquer tous les soirs sur Europe 1. Thomas. Allez, on arrive à Couche, avec son magnifique château d'ailleurs. Et on arrive bientôt chez le client pour les charger. Qu'est-ce qu'ils font là, vieux? C'est l'usine qui est là-bas. Petite route de campagne.
sais pas du tout où faut aller en fait, mais bon, on va voir. On va aller voir ça. Allez, on est parti. On est parti direction Chalon-sur-Saône maintenant. Faire une deuxième ramasse. Là j'ai ramassé deux espèces de grosses poulies de 2 mètres de diamètre qui sont venues là en fait pour l'équilibrage quoi. Bah équilibrage, non c'est même pas un équilibrage. Justement là je les emmène à l'équilibrage. Donc là ils ont dégrossi, nettoyé et tout et ils l'ont ressoudé j'ai vu. Les gens j'aime bien comme ils se garent quoi. Pouah. Il y a des calèches à droite. Un petit truc qui monte. Parce que c'était, c'est pas une calèche mais je me demande si c'est pas des pour les vendanges. Possible. Le château, je sais pas si vous allez le voir à gauche là. Il est beau le château. Allez, les amis, on est parti. Direction le 38. Et après,
Et après direction le 26 et après le 43. Oh, je me demande ce que c'était. Pour sortir de là, pouah. Ça a changé assez vite. Heureusement j'ai vérifié. Le gars, le cariste s'était trompé, il y avait un colis qui n'était pas pour eux du tout. Il s'est trompé, il a mis un colis de trop dedans quoi. Oh, puis c'est midi, hein, pour sortir de la midi. Mais bon, moi je vais y aller parce que j'ai franchement pas que ça à faire. Avance donc et tout. Et on va aller vider ça, 14, ouais, j'étais à 15h. En fait, on est arrivé chez une client pour décharger et voilà ce que je décharge en fait. C'est des grosses pièces. Donc pour le sanglage, j'avais fait une croix. Donc une croix, hop, hop, et une par-dessus. Ça fait 2 tonnes 700, donc j'avais mis 300. Mais surtout bien faire une croix pour pas que la pièce avance ou recule quoi. Et voilà, on va vider ça et après direction le 26. Allez les amis, on vient de vider. La dernière fois on avait vidé en face, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un petit moment déjà. Et forcément, donc c'est marqué réception là-bas, je vais là-bas. Et forcément, ça se vide dans cette cour là. Mais bon, c'est pas grave, il y a juste à traverser la rue. Et là, on est parti direction Porte-les-Valences pour vider demain matin Demain matin, hein. On va pas vider ce soir. Mais bon, ça a été pas trop mal. Je pensais que ça a été un peu plus compliqué que ça à vider. Et bon, ça a été. Puis là, direction Valence, on va descendre par... on va couper, hein. On va couper, je sais pas comment encore. C'est quand la Falavier Vienne, on va couper. Hop, puis après on retombe sur la route, l'autoroute quoi. Parce qu'après on peut couper carrément à travers, mais alors là, les routes de chef quoi. Et toi, tu devrais pas y aller au lieu de regarder ton téléphone?
Vas-y, parce que on... Sur 600 mètres. Putain, les murets, ouah. Ils devraient les mettre plus près encore. Ah, puis les gens qui roulent à moitié à gauche, moitié à droite. Aïe aïe aïe. Gauche sur 250 mètres. Et le coyote qui dit des conneries. Les bateaux, c'est chouette, hein. Putain, c'est chouette. Hein.
Je sais pas si vous voyez bien le bateau. Là. Il y a une sacrée longueur. Hein. Je sais qu'il y en a qui craignent de rouler le long de l'eau comme ça. Ça me dérange pas trop. Ce qui me dérange, c'est le reflet du soleil plutôt. Je sais qu'il y en a qui craignent. Ouais. Comme l'autre jour, il y en a sur les pompes, disaient qu'il y a le vertige. Ralentissement à 200 mètres. Ah bah pour le coup, il y a un ralentissement ce coup-là. Ah ça c'est complètement débile. Sur 800 mètres. Tu laisses une distance, l'autre il fait quoi? Il s'insère. Pour faire quoi? Il serait resté à gauche, ça n'aurait rien changé quoi, mais non. Ah si, parce que ça va sur une voie, c'est pour ça qu'il a gratté en fait. Et toujours pareil, ça gratte pour voilà, faire un bouchon plus loin. Au lieu de s'infiler une sur deux ou comme ça quoi. Ça va jusqu'au bout, hein, ça va. Hein. Et le taxon boxeur, ouais, je pense. Bah, jusqu'au bout, il va aller. Hein. Il force, il force. C'est le savoir-vivre avec les autres. Putain, lui. Ah, c'est l'Angeliver qui est tordu. Je crois que c'est son pneu qui était déformé, mais non. Hein. C'est l'Angeliver qui était tordu. Voilà, puis là il y en a un qui arrive là comme une balle. Voie de gauche, regardez bien. Voilà. Alors que c'est verbalisable, hein. Quand tu vois les flèches de rabattement, à la première normalement tu dois pas doubler, tu dois te rabattre. Hein. Et encore un. Hein. Contrôle temporaire sur 300 mètres. C'est le code de la route. Hein. À 70 km/h. Savoir-vivre, peut-être plus pressé que les autres, alors. Ça n'existe plus, de toute façon, le savoir-vivre ensemble en France, il y a bien longtemps que ça n'existe plus. Hein. Et la courtoisie, on n'en parle pas. La politesse, encore moins. Putain, l'impression d'être un vieux con, quoi. Temporaire est-il toujours présent? Bah non, il n'y a pas trop de contrôle. Mais bon, c'est malheureux. Et elle comment continue encore. Hein. Flèche de rabattement, elle double toujours. Ah non, ils y sont pas encore.
Ça c'est vrai, le gars, vous avez vu, il est en train de traverser, la bonne femme elle s'arrête pas. Alors qu'il est sur le passage piéton avec son chien. Je sais pas si vous avez vu qu'il est en train de gueuler le gars. Travaux à 100 mètres. C'est beau la vallée du Rhône, mine de rien. C'est beau la vallée du Rhône, mais bon, j'habiterai pas là. Hein. C'est entre l'autoroute, les lignes de chemin de fer et tout, wow, le bruit que ça doit faire tout le temps. Chez nous, il n'y a pas ça quoi. Chez moi, il n'y a pas ça. Contrôle temporaire sur 2000 mètres. Vitesse limitée à 110 km/h. Ah, c'est un contrôle au péage. Ils vont agrandir le péage apparemment. Ça ressemble ça. Bon, ce serait pas un mal, hein, parce que putain, il y a des fois. Pouh. Puis il n'y a même pas de contrôle. Il y a juste des camions mal garés quoi. Allez. Allez les amis, j'ai oublié de vous reprendre, je viens de ce matin. En fait je voulais vous prendre et j'étais dans les bouchons bloqués, donc ça m'a saoulé, donc je vous ai pas repris. Un trajet que je devais faire en 30 minutes, il y avait des travaux et basculement de chaussée, ils étaient en train d'enlever un basculement de chaussée. Donc ils ont bloqué l'autoroute, donc au lieu de 30 minutes, j'ai mis 1h15 pour venir chez mon client. Donc ça m'a un peu saoulé. Parce qu'en fait je m'étais dit que j'arriverais à l'ouverture pile poil pour pouvoir essayer de faire les 3 livraisons ce matin, mais j'ai déjà perdu 45 minutes.
dans les bouchons. Donc ben, c'est bon quoi. Et puis bah, du coup on va au deuxième d'aujourd'hui quoi. Ah bah puis c'est bouché là aussi. Oh putain mais c'est tout. Là on prend en direction de Puy-en-Velay en fait. Puy-en-Velay, on a 2 à faire, après on recharge à côté pour le Creusot pour demain matin quoi. Et puis voilà. Voilou. Ça va faire 3 clients livrés et une ramasse. S'il n'y en a pas d'autres, parce que je crois que c'est pas un complet la ramasse en plus. Ouais, puis voilà. Les bouchons. Putain, j'avais pas vu le coin de la camionnette, le frigo. Il va être beaucoup moins étanche. Hein. Éclaté quoi.
Bientôt dans la Drôme. Ben, le côté c'est l'Ardèche. Oui. Non. Oui. Il est pressé. Oui, Ardèche. 07. Mais comme d'hab, on ne suit pas les GPS hein, parce que le puits il me fait prendre 3,90. Puis lui, bah, il a carrément pas la route l'autre. Hein, donc,
Putain, entre ceux qui mettent pas leur clignotant, ceux qui les mettent de moi à côté. Bon là tu sais pas. Tu sais pas. Lui ben. Ah, une Twingo de la Cup circuit là. Une Twingo Cup, tout bêtement. C'est quoi ce camion avec le panneau solaire là? Ah d'accord, c'est un panneau solaire de chantier qui est dans le camion en fait.
catégorie 1, origine Chili, Afrique du Sud, Kenya ou Israël, selon approvisionnement. Vous connaissez le dicton, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Pendant le temps des pros, profitez de remises supplémentaires jusqu'à 4 000 € sur nos utilitaires disponibles immédiatement. Voir conditions sur Peugeot.fr jusqu'au 30 novembre et dans la limite des stocks disponibles. Dans votre animalerie Maxiso, faites plaisir à vos animaux avec nos super promos. En ce moment chez Maxiso, le sac de croquettes One 1,5 kg pour jeunes chats est à moins 20%. 20% de remise sur les croquettes One au poulet et aux céréales. Soit 7,19 € le sac au lieu de 8,99 €. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu encore et encore meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie aliments pour animaux. Soit 4,79 € le kilo. Promotion valable jusqu'au 27 octobre en magasin et sur maxiso.fr. Pour ne rien regretter. C'est le nouveau roman d'Henri Levenbruck. À Providence, petite ville oubliée, une voix s'élève, fragile mais déterminée, la voix de Vera, une voix qui réveillera les consciences. Pour ne rien regretter, d'Henri Levenbruck, un livre que personne ne pourra oublier, un livre XO. Hey, il revient! On se prépare pour le salon Kid Expo. Le plus grand salon pour les enfants et les parents revient dans un nouveau lieu à Paris Montreuil Expo. L'occasion parfaite pour vous inspirer et vous amuser pendant les vacances de la Toussaint. Alors rendez-vous à Kid Expo du 24 au 27 octobre à Paris Montreuil Expo. Info et billetterie sur kidexpo.com avec Europe 1. Grand frère. Salut mec, c'était juste pour te dire que je serai pas là à ton pot de départ demain, je peux pas. J'ai grand frère, ils ont des pots de haricots verts entiers et extra fins, un régal. Donc voilà, profite bien, on se voit lundi. Ah bah non, c'est vrai. Adieu. Chez Grand Frais jusqu'à samedi, le pot de 345 grammes est à 2,25 € si de acheter. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frère, le meilleur marché. Soit 6,52 € le kilo pour votre santé, limitez les éléments gras. Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. 8h39 sur Europe 1 toute cette semaine. Votre radio préférée vous offre un très beau cadeau. Vos places pour le ciné-concert symphonique événement Delon, le dernier samouraï, le 8 novembre au Palais des Congrès à Paris, en partenariat avec Europe 1. Oui, c'est un très beau rendez-vous, très belle soirée qui vous attend. Ce ciné-concert, c'est 80 musiciens sur scène, 2 heures de spectacle pour rendre hommage au plus grand acteur de sa génération, Alain Delon. Une soirée en musique qui va vous rappeler de nombreux souvenirs, j'en suis sûre. Alors pour jouer et gagner vos invitations pour cette belle soirée, vous envoyez dès maintenant Delon par SMS au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS, et un tirage au sort est effectué chaque jour. Donc chaque jour, nous avons des gagnants sur Europe 1 pour ce très beau ciné-concert symphonique événement Delon, le dernier samouraï, le 8 novembre à Paris. d'Europe 1, Olivier Delagarde. Vous nous faites remarquer que nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 octobre. Absolument. Et alors c'est le début de la fin, Dimitri. Ah bon, rien que ça. C'est la Croix qui, calendrier à la main, a calculé qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron bascule dans la deuxième partie de son deuxième quinquennat. Et il flotte déjà comme un parfum de fin de règne, souligne Corinne Laurent, avec un président de plus en plus en retrait, pour ne pas dire absent. Et des questions qui commencent à se poser sur ce qu'il restera du macronisme. Maigre bilan, pensez-vous? Il y a quand même une chose de ce quinquennat qui va rester. Et pour l'histoire, la décision politique la plus absurde de la Ve République. Je veux bien sûr parler de cette dissolution. Et là, ne manquez pas le papier que signent Laureline Dubon et Éric Mondonnet dans l'Express cette semaine. Article qui lève un coin du voile sur la façon dont Emmanuel Macron a décidé de dissoudre. Alors, on savait déjà que Gabriel Attal n'avait pas été informé en amont, mais on imaginait que c'était plus de la négligence qu'autre chose. En fait, c'était parfaitement délibéré. Car ce que révèle l'Express, c'est la véritable haine, le mot ne semble pas trop fort, que le président de la République ressentait à l'époque à l'égard de son Premier ministre, ne supportant plus qu'Attal lui vole la vedette. À la fin de cet article, on est d'ailleurs à se demander si le principal objet de la dissolution ne fut pas d'abord et avant tout d'humilier le Premier ministre. Lorsqu'il apprend la décision de Macron de dissoudre, Attal en a pleuré, raconte d'ailleurs encore l'Express, mais les sanglots longs de Matignon n'émeuvent pas le président. Macron alors a ri. Pauvre petit, l'entend ironiser certains. Un article qui nous fait donc mieux comprendre comment ce a explosé. En revanche,
gauche, ces deux-là s'entendent comme la rose en foire. À ma gauche, Éric Coquerel, ancien trotskiste proche de Jean-Luc Mélenchon. À ma droite, Charles Abbé Simon de Buisson de Courson, catholique pratiquant adepte du baise-main dans les couloirs de l'Assemblée. Mathilde Panot et Sandrine Rousseau, dit-on, en sont restés ébobis. Coquerel, Courson, les deux hommes qui veulent la peau de Macron, comme les présente Michel Révol dans Le Point. Vous les découvrirez en photo, un peu Laurel et Hardy de l'Assemblée. Le premier est président de la Commission des Finances, le second rapporteur général. Ils font tout pour que le budget soit retoqué, explique l'hebdomadaire. Alors de la part de l'insoumis Coquerel, ça semble logique. Le cas Courson est psychanalytiquement plus intéressant. À Bercy, on n'y comprend plus rien. Courson devrait reconnaître que le projet de budget va dans le sens direct de ce qu'il prône depuis des décennies, dit-on. Mais non, il est désormais à la recherche d'une sorte de pureté intérieure, explique Jean-Louis Bourlange, qui le connaît bien. Comme dans la pièce de T.S. Eliot, Meurtre dans la cathédrale, il est prisonnier de la sainteté. Alors à propos de cathédrale, Notre-Dame, il en est question ce matin. Pas pour un meurtre, mais plutôt pour du racket. Notre-Dame bientôt payante, c'est en tout cas le vœu que forme Rachida Dati à la une du Figaro. La ministre de la Culture estime que faire passer à la caisse les touristes qui se pressent à Notre-Dame permettrait de sauver toutes les églises de France et sans doute plus largement de mettre du beurre dans les épinards de son ministère. Dati en profite pour rappeler qu'elle a bien l'intention de se présenter à la mairie de Paris et que de la rue de Valois, elle va continuer à mener la vie du rat Hidalgo. Au passage, elle relance aussi le projet de réunir tout l'audiovisuel public dans une holding. Un mot des élections américaines. Et ça commence à sentir le roussi pour Kamala Harris. Ce ne sont pas les sondages qui le disent, mais des signaux faibles, comme l'on dit. Wall Street commence à croire à la victoire de Trump. L'info fait la une des Échos. Les marchés financiers anticipent désormais un succès du candidat républicain. Autre signe noté par l'opinion, les votes par anticipation dans certains États pivots. Les républicains se rendent plutôt aux urnes et en plus grand nombre que les démocrates. Là encore, ce n'est pas bon pour Kamala Harris. Mais on va terminer avec un innocent bien embarrassant. Vous vous souvenez de l'affaire Bayou? Oui, bien sûr. L'ancien patron d'Europe Écologie Les Verts accusé par sa compagne de violence psychologique à la suite d'une rupture. C'était il y a 2 ans. Il n'en avait pas fallu plus pour que certaines passionnariats écologistes demandent sa tête, sans autre forme de procès. Un appel à témoignage contre lui avait même été lancé par Marine Tondelier et une enquête diligentée par un cabinet spécialisé. Bref, il avait été méchamment poussé vers la sortie. Sauf que 2 ans plus tard, le cabinet spécialisé a rendu ses conclusions. Rien ne peut être, selon lui, reproché à Julien Bayou. Alors, va-t-on assister à une réhabilitation d'un innocent accusé à tort? Eh bien, a priori, ce n'est pas l'urgence chez les écolos embarrassés. On lave décidément plus vert. La revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Tous les jours sur Europe 1 à 9h-20. Édifiante quand même, le cas Julien Bayou, quand même. Ça rappelle, Tabouf avait connu un sort à peu près similaire. Finalement, il n'y avait pas grand-chose dans le dossier d'accusation monté contre lui en interne, puisque tout ça se passe en interne, bien sûr. 8h45 sur Europe 1. Pascal Pro et vous, tous les jours, c'est de 11h à 13h. Il y a pas mal de sujets dans l'actualité ce jour, mon cher Pascal, bonjour. Bonjour, on reviendra évidemment sur l'interview de Laurence Ferrari qui a interrogé Benjamin Netanyahou et sur cette guerre de civilisation contre la barbarie. On pourra réagir. Et puis on nous arrive de dire du mal des hommes politiques. Virage dangereux. Et bien ce matin, je trouve qu'il y a vraiment une excellente idée, km/h. l'idée de Rachida Dati de faire payer aux touristes